Salut les petits potes, c'est Galaded, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur la chaîne, les fameuses vidéos bébés. Dans ces vidéos on va parler de projets, on va aussi parler de nos questionnements, de nos doutes, de tout ce qui nous fait peur et essayer un peu de désacraliser tout ça. Ces vidéos, bien sûr, bébé ça veut dire bienveillance et boost. Donc voilà, c'est dans cet esprit de pas de jugement, pas de découragement on va dire intempestif ou quoi. Juste on est là pour discuter de vos soucis, donc n'hésitez pas à interagir en commentaire, c'est fait pour ça. À travers les vidéos j'aborde des sujets qui peuvent vous intéresser et qui peuvent vous concerner aussi. Donc voilà, si à travers mes propres questionnements je peux vous apporter 2-3 réponses aux vôtres, c'est tout bénef. Et au passage, je vous donne 2-3 petites infos sur mon propre projet secret, voilà, que je commence à teaser. C'est vrai qu'il va arriver dans un peu beaucoup de temps, je me suis donné une échéance quand même assez vaste parce qu'il y a beaucoup de choses à faire entre temps, le temps de monter la chose, mais il arrivera bientôt et j'ai hâte de vous le faire découvrir. Du coup je vous spoil un peu 2-3 trucs, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Dans cette vidéo, on va aborder 2-3 sujets plus précisément, notamment le fait de se former. Je suis au début, tout début de mon projet, et quand on est au tout début de son projet, et on se sent vite submergé par la masse qu'il y a à faire. Et je sais pas si vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé en story, mais j'ai reçu un refus ultime de Gallimard après 1 an et demi. Et entre temps, mes projets avaient changé et finalement c'est pas plus mal. Donc je vais vous en parler, histoire de détraumatiser un peu les refus des grosses maisons d'édition. C'est parti, on perd pas de temps, place à la vidéo. Je sais pas si vous êtes en train, vous aussi, de préparer le big projet de votre vie. Je suis en train de recommencer toute ma vie, tout mon cursus scolaire en fonction de ça et de ce que je veux faire. Je commence les réseaux, je commence YouTube, je commence plein de choses. On peut parler de nouveau départ après 2 ans de galère universitaire et d'errance, on va dire, d'errance professionnelle, hein, tout simplement. Du coup, en plus de la fac, j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses à apprendre en parallèle sur beaucoup de sujets. Et même si j'ai fait un plan sur 6 mois, voire 1 an, voire 2 ans, je me sens toujours autant paumée. Paumée dans le sens où je sais ce que j'ai à faire en soi, mais la charge est tellement énorme que j'ai l'impression d'être un minuscule insecte qu'on écrase par le poids des livres. Et en fait c'est ce que je me suis rendu compte, parce que je pensais que voilà, je sais ce que j'ai à faire, j'ai fait des plans, je me disais tout roule. Et en fait, ça marche pas comme ça, c'est vachement dans le mental. Je me rends compte que il faut vraiment avoir confiance en soi, il faut se dire voilà, je suis capable en fait de le faire, je suis capable d'apprendre tout ça en un laps de temps moyennement court, mais quand même, c'est chaud quoi. Mais c'est des connaissances dont j'ai besoin et qu'il faut absolument que j'assimile. Il y a cette pression là aussi voilà, je dois l'apprendre et je dois le maîtriser pour pouvoir m'en sortir. En plus de ça, du coup, il y a les cours, normal, c'est ma formation, on va dire, principale. Mais c'est vrai que ça me prend plus de temps que prévu. En plus de ça, voilà, les réseaux ça prend énormément de temps, hein, les gars, c'est pas une légende. Et en fait, on peut se sentir vite submergé par déjà la masse de quantité de travail qu'il y a à faire au boulot. Même si vous, voilà, vous avez un travail à côté ou que vous êtes étudiant ou même encore au lycée, vous savez de quoi je parle. C'est énorme en fait la charge de travail qu'on se donne, mais en même temps, je me dis, c'est maintenant ou jamais. Voilà, j'ai 20 ans. Clairement, la prochaine décennie qui arrive, c'est la décennie où il va falloir que je construise ma vie. Et voilà, je pense que vous êtes dans cette même démarche de vouloir construire votre avenir aussi. Et c'est vrai que on peut déjà, rien qu'avec les études, vite se sentir submergé aussi. Du coup, j'ai trouvé 2-3 petites astuces pour déjà apprendre à gérer mon temps, pas juste faire boulot. Justement, essayer de me trouver des plages horaires où je peux prendre soin de moi, faire du sport aussi. Le sport c'est un boost énorme. Là j'ai essayé de me remettre en janvier, mais il y a beaucoup de concours de circonstances qui ont fait que je n'ai pas pu. Je suis tombée malade, donc du coup je suis tombée malade, j'ai un rhume quoi, donc du coup c'est chiant pour faire du sport, donc ça me motive pas des masses. Mais là je suis en train de guérir. D'ailleurs je sais pas si ça s'entend que je suis enrhumée ou pas. J'avais eu une période pendant les grandes vacances où j'avais fait du sport comme ça non-stop pendant les 2 mois, et clairement mais ça fait un bien de ouf en fait, et ça booste l'imagination, la créativité et en soi la motivation dans le travail. Ça booste la motivation aussi à se lever tous les matins, parce que
à force, c'est pas une dépendance, enfin si un peu, mais ça crée vraiment une envie en fait de se lever le matin et de poursuivre sa journée en fait sereinement, clairement. Ensuite, par rapport à l'organisation en elle-même du temps, et ben ça passe par tout ce qui est grappillage de temps, hein. Clairement, ça je l'avais dit dans une autre vidéo. La gestion du temps, ça passe aussi par moins de temps sur les réseaux. Du coup, ça passe aussi par une meilleure organisation du travail et surtout une meilleure efficacité dans le travail. Donc je vous avais parlé sur Instagram que j'étais en train de lire un livre justement sur l'efficacité au travail et la concentration. Le voici. C'est The Deep Work de Cal Newport et en fait c'est vachement enrichissant. Ça motive de ouf à travailler, vraiment, parce qu'on a toutes les clés en fait pour réussir et surtout pour s'en sortir au niveau de la gestion du temps, justement, de se couper des distractions surtout et avancer de manière efficace. Et au final on peut travailler en profondeur pendant 3-4 heures, faire tout le boulot qu'on a et après le reste de la journée être tranquille, soit pour faire autre chose, pour se détendre parce que c'est important aussi, soit pour tout simplement retravailler derrière pour les plus marteaux, hein, en profiter pour apprendre de nouvelles compétences annexes qui pourraient être utiles aussi. Enfin voilà, en tout cas c'est super important et c'est pour ça aussi que j'ai dit que je ferais pas ou peu de stories. Enfin c'est suivant en fait les vagues et les informations que j'ai. Je vais pas vous faire des stories rallonges de ce que je vais manger au petit-déj ou à midi, enfin je trouve pas l'intérêt. Et en fait ça m'évite d'aller sur Instagram pour me rendre compte que je suis en train de procrastiner quoi. Donc ce livre je vous le conseille vivement, je vous mettrai les infos en description. Après je suis dans un mood où je lis beaucoup de livres théoriques sur ce que je dois apprendre, mais beaucoup de livres aussi de développement personnel parce que ça passe beaucoup par ça aussi quand on se lance dans un nouveau projet qui demande énormément de temps et énormément d'investissement. Et ben il faut pas qu'on se perde non plus nous-mêmes dans notre projet à travailler comme des malades et au détriment par exemple de notre santé mentale ou même physique. Le fameux refus de Gallimard. Alors, pour vous contextualiser les choses, je suis déjà publiée dans une maison d'édition à compte d'auteur et je voulais du coup essayer les maisons d'édition traditionnelles à compte d'éditeur, tout simplement parce que c'est moi qui devais me charger de ma communication et moi à l'époque la communication on était proche de zéro, même on était en moins de zéro parce que en 4 ans je me suis ni mis sur les réseaux, j'étais nulle en fait en communication, je me suis pas du tout formée, j'avais 16 ans, de mes 16 à 20 ans, en plus de ça j'étais en prépa entre temps, enfin bref j'étais pas du tout réseau en plus à la base, enfin j'avais même pas Instagram moi personnellement, j'avais pas du tout accès à ce monde là et j'avais aucune idée de ce qu'il y avait vraiment derrière et j'étais choquée quand je l'ai découvert vraiment. Je pensais pas pouvoir être capable de faire ma communication aussi toute seule, ça a été une croyance limitante pour le coup qui m'a poursuivie vraiment tout le long de mon lycée et même au début de mes études universitaires parce que enfin voilà je m'imaginais que c'était un gros truc, j'avais pas forcément le temps avec la prépa, je vais pas vous faire un dessin, enfin déjà que j'avais pas le temps de faire mes cours, j'allais pas en plus de ça avoir un compte Insta, enfin vraiment je me sentais pas capable du tout. Donc j'ai eu envie de l'envoyer à des grosses maisons d'édition qui pour le coup aurait été capable de m'offrir une communication assez conséquente. Et en fait, je l'ai envoyé à 3 grosses maisons d'édition. Et la 4e, je m'étais pas assez bien renseignée, je pense. Je vais pas vous dire les noms parce que c'est pas très positif ce que je veux dire. J'ai commencé par recevoir un avis négatif d'une première grosse maison d'édition, donc je me suis dit bon ok normal. Normal. Et ensuite j'ai reçu une réponse positive de la 2e, donc moi j'étais trop contente, j'étais là en mode waouh, et puis eux ils vantaient justement ce côté de la communication en mode nous on est disponible partout et tout. Et en fait, quand je me suis mieux renseignée, que j'ai lu les avis, puis surtout moi je me suis rendu compte par moi-même, c'était une maison d'édition à compte participatif. Assumez en fait que vous êtes des maisons d'édition à compte d'auteur, enfin je veux dire, moi mon éditrice elle le vit très bien hein. Et puis en plus de ça, quand je voyais le travail qu'il faisait au niveau qualitatif, clairement je préférais mon éditrice. Enfin voilà, même si j'ai pas le service de communication, je suis quand même introduite dans le milieu des salons, enfin je veux dire je fais beaucoup de salons du livre. Et en fait, j'ai eu un appel téléphonique avec eux. C'est marrant hein, ce que je vais vous raconter parce que en plus de ça j'ai reçu leur bilan et ils sont trompés dans le titre de mon roman et dans les noms des lieux, dans même les noms des personnages. J'étais là en mode mais vous l'avez lu ou quoi? Et puis ils te disent que c'est incroyable, que c'est le roman du siècle limite, que genre enfin j'ai pas la prétention d'être basaque hein, calmez-vous hein. Du coup ça m'avait fait un peu rire et puis finalement je leur avais dit non quoi parce que enfin ça pue l'arnaque quoi. Donc voilà, et après du coup j'ai eu
une réponse négative encore de maison d'édition, je crois 2-3 mois après. Et Gallimard ne venait pas. Bon, après Gallimard, on savait qu'il y avait eu des tonnes et des tonnes et des tonnes après le confinement d'envoi, donc ils étaient vachement retardés. Mais bon, il s'est passé plein de trucs cette année-là, et j'ai défini le projet dont je vous parle. Et donc du coup, je pensais de toute façon que Gallimard, c'était mort, quoi. Et puis, ça... genre vraiment... C'est pas que je m'en fichais, parce que j'étais un petit peu déçue quand même, hein, je vais pas vous le cacher, quand c'était ma dynamique. Après, quand j'ai imaginé mon projet et que là maintenant je suis vraiment très motivée à le concrétiser, j'ai reçu il y a 2 semaines maintenant, je crois, je sais plus, ouais, 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines. J'ai vu Gallimard dans mes mails, j'ai fait oh. J'ai vraiment ressenti un gros malaise en mode je vais devoir leur mettre un 20. C'est fou hein, genre vraiment je suis ultra pédante en disant ça, mais ouais, genre j'allais pas leur répondre un oui catégorique en fait. Heureusement que ça a été une réponse négative, vraiment je dis ça. Et c'est vrai, enfin 1 an et demi après c'est trop tard, c'est comme si ton ex il revient après 1 an et demi, c'est trop tard. Mais cette expérience du coup ça m'a permis de me dire que c'est vraiment ce projet là que je veux faire en fait. Ça a vraiment validé ce projet, mon avenir on va dire professionnel, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est vraiment ça qui me donne envie en fait de me lever tous les matins et d'apprendre et toujours essayer de faire mieux, essayer de dépasser mes limites et voilà, j'ai envie de concrétiser ce projet et aujourd'hui la publication en ME traditionnelle, non quoi. Ça handicaperait fortement en fait le potentiel de mon projet. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai répondu à certaines petites questions que vous vous posez. Si vous voulez que je vous conseille aussi d'autres livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou alors vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je réponds en DM si vous avez des questions, si vous avez des doutes, des interrogations, des peurs. Enfin voilà, je suis disponible en fait, vous pouvez venir me parler. Je suis un peu accessible on va dire, donc il n'y a pas de souci pour ça et j'essaierai de faire au mieux pour vous conseiller. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour avoir les notifications. En attendant, des bisous et prenez soin de vous.